Voici une pendule en argent fabriquée en Allemagne au début du XVIIIe siècle. Il s'agit de l'une des pièces restaurées qui figure dans la nouvelle exposition. Et cette boîte à bijoux est un objet unique créé au XVIe siècle. On dit qu'elle a une grande importance pour l'histoire de la bijouterie européenne. Cette boîte à bijoux a été conçue en 1533 pour le mariage de la princesse polonaise. Elle est entrée dans la collection de l'Ermitage à la fin du XVIIIe siècle, a été enregistrée dans son inventaire. On pense qu'elle est venue en Russie dans le cadre de la dot de la princesse allemande Sofia. Parmi les autres trésors de la collection du musée, on trouve un vaporisateur d'eau de rose, une lampe en cristal et le bâton de cérémonie du tsar Alexandre II. Ce bâton de cérémonie a été créé par le joaillier pétersbourgeois Julius Kaibel en 1878 pour Alexandre II, qui est le seul empereur russe à avoir possédé le rang de feld-marschall. Le bâton est censé représenter le symbole de la puissance de l'armée. L'exposition comprend également une section sur les pendules mystérieuses de Cartier. La fierté de la collection Cartier réside dans ces pendules mystérieuses. Ce ne sont pas seulement les pendules mystérieuses, mais toutes les horloges sont aussi une rareté et une fierté de Cartier. Ils ont été les premiers à fabriquer des montres et également les premiers à fabriquer de magnifiques pendules mystérieuses. Où réside le mystère? Il est dans le fait qu'on n'aperçoit pas le mouvement du mécanisme. On ne voit que les aiguilles de l'horloge qui arpentent la surface transparente. L'exploit de Cartier est que les aiguilles de l'horloge se déplacent de concert avec les disques sur lesquels elles sont fixées, alors que le mécanisme est situé dans le socle ou dans une colonne. Et parce qu'elle n'est pas visible, la magie de l'écoulement du temps est appréciée par tout le monde. L'exposition Cartier, transmettre le patrimoine et le savoir-faire, a ouvert dimanche au musée de l'Ermitage, où elle demeurera jusqu'au 18 avril.